Bienvenue, c'est Samy refait l'actu, la chaîne que tout le monde regarde mais personne n'assume, comme les films de boules. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler de ce cessez-le-feu qui aurait été accepté par le Hamas, etc. Je rappelle que à plusieurs reprises ça a été le cas, mais ça n'a été jamais respecté par Israël. Vous allez voir parce que euh, c'est assez particulier ce qui a été dit, ce cessez-le-feu, etc. Parce que ce n'est pas l'initiative ni d'Israël ni de quoi que ce soit, c'est à l'initiative tout seul comme ça des États-Unis. Euh, et je suis contre ce cessez-le-feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, nous avons Rima Hassan, candidate LFI, qui a fait une interview chez Sam Zira. Alors, au-delà de réagir sur ses propos, on va aussi réagir sur la méta. C'est-à-dire, pourquoi chez Sam Zira, etc. On va revenir là-dessus aussi. Et nous avons Rachel Khan, quelqu'un qui, la vie a été très dure avec elle, euh, qui s'est exprimé en disant que dans le Coran, voilà la cité, si vous saviez, il y avait écrit dans le Coran, hein, voilà la cité, vraiment faut voter pour Zemmour. Voilà, tu profiteras du RSA. Oh, toi musulman, tu profiteras du RSA et des allocs. Voilà. Donc, et tu voteras peut-être pour Darmanin aussi. Tu dis, ah bah, dis donc, c'est bien précis quand même. Tu vois. Donc, et on fera une petite analyse sur la religion musulmane, parce que tout ça, si Rachel Khan se permet de se dire des choses comme ça, c'est à cause des M de France. Je vous raconterai quelques anecdotes. Et aussi, pourquoi une analyse vraiment sociologique, tout, hein, la totale, sur pourquoi Rachel Khan a autant de haine en elle. Avant ça, je vous invite à laisser un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo, et pour me soutenir encore plus, de vous abonner à cette chaîne, et surtout mes chaînes secondaires sur YouTube et sur Twitch. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. On démarre par quoi, hein? Par Rima Hassan? Par Rachel Khan? Vous savez quoi, on va démarrer par Rima Hassan. Rima Hassan, candidate LFI, je pense que vous connaissez, qui va réagir à plusieurs trucs, comme par exemple Poupette Kenza. Euh, mais avant, alors Sam Zira est un... C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi. Là, je vais vous donner mon point de vue. Et là, pour les gens qui me regardent et qui sont des droitardés, qui sont des droitards, les autres qui sont plutôt centristes, les gens qui sont partisans, et parce que vous le savez très bien que, disons que je suis plus en train de pousser pour la LFI en ce moment. J'ai bien dit en ce moment, et c'est voilà, hein, c'est la nécessité fait que. Mais sachez qu'après le 9 juin, je serai sans pitié comme jamais vous avez vu quelqu'un de sans pitié. Là, s'il y en a qui étaient déçus en se disant «Ouah, t'as vu, je croyais que c'était un vrai partisan». Ouais, bah les mecs, faut pas déconner, il y a quand même un truc assez grave ce qui se passe en ce moment, etc. Mais je serai sans pitié le 10 juin. Je serai sans pitié le 11 juin. Le 12 juin, je serai sans pitié. Le 13 juin, je serai sans pitié. Parce que on est d'accord que là, et les filles, ils ont dit pas Free Palestine, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Oui, mais concrètement, il y a quoi? Vous allez faire quoi pour la Palestine concrètement? Parce qu'il y a des actions à mener directement, concrètement. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais nous avons cette jeune demoiselle avec Clément, vous pouvez pas voir, Vitrovitch, etc., qui récoltent en ce moment de l'argent. Il y a des actions, et ça permet aussi de montrer que il y a du monde. Bref. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est bien de dire qu'il faudra voter les filles pour la reconnaissance de l'État palestinien, etc. Mais en attendant, on n'en est pas encore là aux élections. On va pas attendre 3 ans avant de se bouger le huc. On est bien d'accord qu'on va pas attendre 3 ans pour essayer de voter pour Mélenchon. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on nous dit, faut voter pour la LFI aux européennes. D'accord. Mais c'est tout. Et je vous préviens, là, les gauchistes qui étaient contents. Ouais, c'est bon, il a appelé à voter les filles. À partir du 9 juin, du 10 juin, si l'histoire se calme, parce que là c'est bien, il faut manifester, il faut se mobiliser. Si à partir du 9 juin, il n'y a plus de faut se mobiliser, faut truquer, je vais vous déglinguer comme jamais. Parce que ça veut bien dire que vous étiez des gros hypocrites et que vous vouliez juste qu'on vote pour vous. C'est tout. Donc voilà, je fais cette petite anecdote. Donc Sam Zira, qui fait des interviews
avec des people, hein, des gens de la télé-réalité. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi Rima Hassan va faire là. Alors peut-être je suis vieux jeu, hein, peut-être je suis vieux jeu. Après c'est vrai, hein, je suis un peu vieux jeu. Est-ce que derrière l'optique, c'est d'attirer les gens qui ne votent pas, les gens qui sont plus intéressés, les jeunes, par la télé-réalité, etc. Est-ce que c'est ça le move? Ou c'est juste que Rima Hassan aime bien la télé-réalité, aime bien le strass et les paillettes, la gloire, la notoriété, le fait qu'elle soit un peu idolâtrée, et qu'elle va dans... Je sais pas. Je sais pas, tu vois, je sais pas c'est quoi le move derrière. Bref, en tout cas pour Samzira, beaucoup ont dit il s'est tu, il a donné la parole à des gens haineux comme Thaïs Escuffion, là, je sais pas quoi, machin. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, il n'est pas demandé, faut bien comprendre une chose, il n'est pas demandé à des gens, bien sûr qu'il faut condamner ce qui se passe, c'est gravissime, c'est un géno, quoi. Les gars, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de positionnement à avoir sur un géno. Mais la moindre des choses, c'est donne la parole, laisse exprimer les gens. Fais pas comme dans les médias français, tu vois, où il y a un deux poids deux mesures évident, on ne laisse pas les gens s'exprimer. Donc c'est bien, il a donné la parole à la petite Rima Hassan, voilà. Alors, elle a réagi à Poupette Kenza. Poupette Kenza, l'une des femmes, en fait, pour les musulmans de France, l'une des 4 femmes les plus pieuses de l'histoire de l'humanité. Il faut savoir, en islam, il y a 4 femmes pieuses, les plus pieuses. Poupette Kenza, pour les M de France, en fait partie. Écoutez ça. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille euh, comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et Est-ce qu'on n'est pas là dans du tout et du n'importe quoi? Non, mais là, ça, c'est terrible. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a des sphères, pas toutes, hein, mais il y a des sphères, je pense, et c'est celle aussi, un peu des influenceurs, où ce sujet n'est absolument pas maîtrisé. Et donc, on dit n'importe quoi. Là, c'est terrible de dire ça. Parce que confondre juif Ah et non, sioniste, mais moi, je me tu bats. peux expliquer pourquoi Bah, Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire à Rima Hassan, mais t'inquiète pas, chez les influenceurs, chez tout le monde, le sujet est bien maîtrisé, hein. T'es bien gentil, t'as peut-être vécu dans un microcosme, mais tout le monde maîtrise le sujet, hein. Alors, vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis pas tendre avec les... comment on appelle ça, la femme la plus pieuse de l'histoire de l'humanité de tous les temps, la femme qui est descendue par des anges, Poupette Kenza, les Bassem Braiki. Prenez pas Bassem Braiki pour un idiot, ne prenez pas Poupette Kenza pour une abrutie, ne prenez pas l'imam Chalgoumi pour un abruti, ne prenez pas, comment il s'appelle, c'est comme l'imam là, le ouf là, comment il s'appelle, Imam Majoubi. C'est-à-dire, ne les prenez pas pour des idiots qui ne connaissent rien. Au début, par exemple, c'est comme Imam Majoubi. Au début, vous savez, il était là. Ah, moi, j'aime la France. Je connais pas, moi, la République. Allah, il est plus petit que Macron. Ah ouais, quand même, tu sais, les athées. Les athées en France étaient là. Attends, doucement, va pas bafouer ta religion. Oh non, on veut juste que tu dégages de notre pays parce que tu n'es pas quelqu'un d'honnête, c'est tout, tu vois. Enfin, on t'a pas demandé de cracher sur ta religion, respecte-toi. Nous, mais moi, et toi, tu l'as fait, oui, mais moi je le fais parce que je ne suis pas musulman et puis j'aime pas les religions et voilà, mais ne va pas te trahir, quoi. Enfin, tu sais, j'ai envie de te foutre sur la gueule, mais j'ai pas envie que tu te foutes toi-même sur la gueule. Enfin, c'est marrant 2 secondes. Mais je l'ai vu. Une fois qu'il est parti, il a été expulsé réellement. Oh, là, il te sortait tous les versets, les hadiths, il t'appelait à la haine, à tous les musulmans de France, révoltez-vous. Ah putain. Ah là là, pour vous dire que ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Et là, ce qu'est en train de dire Rima Hassan, c'est que c'est des idiots. T'inquiète pas qu'ils sont peut-être même plus, je vais me dire un truc, hein. Elle est même peut-être même beaucoup plus impliquée et beaucoup plus consciente que Rima Hassan, Poupette Kenza. Et là, je parle sérieusement. Poupette Kenza fait partie d'un système qui sert à déstabiliser justement le combat anti-sioniste, le combat face à l'hégémonie sioniste. Il sert à déstabiliser ça. C'est des gens, ils ont un but, justement, c'est de saboter une lutte. Là, faut bien le comprendre. Vous avez bien vu, avec ce qui s'est passé à Gaza, que tous nos hommes politiques, même de gauche, les M de France, tout ça, ils ont invisibilisé la situation ou ils ont expliqué comme Bassem, oui, fier d'être sioniste, machin. Vous voyez bien que il y a toute une machine qui s'est mise en place
Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été choqués de voir que c'était tous des larbins de ce système-là. Pourtant, je vous avais prévenu, hein, parce qu'ils ont tous été achetés ou ils sont tous tenus. Donc ce n'est pas par hasard que Poupette Kenza a fait ce petit dérapage. Vous voyez? Bref. C'est dangereux. C'est très dangereux de faire ça. Moi, je me bats pour qu'on arrête, effectivement, qu'on fasse très attention à ne pas essentialiser les personnes de confession juive à la politique israélienne. Ouais, mais tu n'as pas à faire attention, parce qu'après, tu peux utiliser la même méthodologie. Moi, j'aimerais bien que les personnes de confession juive sortent dans la rue pour dénoncer le géno en cours. J'aimerais bien. Mais c'est quoi le rapport? Ils n'ont strictement rien à voir. Oui, mais bon, on nous demande bien à nous qu'à chaque fois qu'il y a un acte terreau, de désavouer. Enfin, on le fait bon, normalement, mais on le fait en tant qu'être humain. Mais pourquoi on doit nous demander en tant que musulmans de se désavouer? Bon, c'est pas grave, mais pourquoi ils se désavouent pas là, de ce que fait Netanyahou? Ah, là c'est autre chose, hein. Bon, bien évidemment, c'est l'avantage de pas me lancer en politique, c'est que je peux dire des choses comme ça, moi. Et même, je vais au-delà, dire ne pas essentialiser les Israéliens au régime d'Israël, parce qu'il y a en Israël, et moi, de Netanyahou, parce que moi, ça m'arrive de les relayer, il y a en Israël des voix qui sont extraordinaires, des voix très progressistes, des voix qui militent. Là, actuellement, pour Gaza, il y a peu de médias qui en parlent, hein. En France, malheureusement, il y a des collectifs d'Israéliens qui vont à la frontière pour s'assurer que des camions passent contre d'autres Israéliens qui, eux, sont les plus extrémistes, qui veulent que les camions ne passent pas, les camions de vivres pour les Palestiniens. Oui, bon, alors là, par contre, ce qu'elle est en train de dire, c'est bien beau, mais dans le régime nazi, bien évidemment qu'il y avait des gens qui s'opposaient au régime nazi, mais ils étaient tenus, oui. Bon, ça n'empêche pas de mener des actions concrètes pour faire du boycott, lutter contre un radicalisme. Donc là, je suis désolé, il faut, pour arrêter Netanyahou, envoyer les casques bleus, faire une coalition mondiale, histoire de le calmer, hein. C'est clair, parce que le mec s'arrêtera pas. S'arrêtera pas tant qu'il y aura un Gazaoui debout. Donc il y a des voix en Israël qui sont très importantes qu'il faut absolument qu'on relaye et qu'on soutienne. Donc effectivement, quand on ramène derrière la question palestinienne, moi ça me touche énormément parce que ça dessert notre cause. Et ces propos-là? Bien sûr, parce que nous, on se bat pour des questions d'égalité de droit, des questions de justice, des questions de paix, des questions de respect du droit international. Et en fait, ce genre de propos... Alors, je suis désolé, vous me connaissez, hein, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Ça n'existe pas la justice, ça n'existe pas la justice, le droit international, etc. C'est la loi du plus fort. C'est tout, c'est la loi du plus fort. Si tu joues le malin, je te déglingue, machin. Et en fait, les lois internationales, etc., servent à économiser les vies humaines, à pas qu'on se foute trop sur la gueule. Ça sert à ça. C'est comme la justice. Les gars, pourquoi il y a la justice? Parce que sans ça, en fait, c'est le boxon. Tu me fais du mal, je te fais du mal, en échange, tu me refais du mal et je te fais du mal. Et en fait, c'est sans fin. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'instances pour calmer un peu le truc. Je le répète, Gaza, les Palestiniens ne seront jamais en paix tant qu'ils auront récupéré toute la Palestine. S'il y a un État binational avec les enfants, petit à petit, avec la proportionnalité, les Palestiniens récupéreront la Palestine. S'il y a deux États, les Palestiniens auront la capacité de pouvoir développer leur économie et développer une armée, et dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ça sera la guerre. Israël, tant qu'ils n'auront pas mis à genoux la planète entière, ils ne seront jamais tranquilles, sachant qu'en plus ils n'ont pas de frontières et ils peuvent être eux le grand Israël, bon vous connaissez, etc. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de nous dire là, c'est du blabla. Là, s'il y a un cessez-le-feu, c'est parce que justement l'Occident n'a plus les moyens financiers avec ce qui se passe en Russie, etc., en Ukraine, d'envoyer de l'argent. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, hein. Mais vous inquiétez pas que si Israël peut continuer à déglinguer le machin, ils le feront. Faut comprendre. L'Iran, ils aimeraient bien rentrer dans le jeu, mais ils n'ont pas encore la bombe atomique. Ils sont à ça d'arriver. Donc c'est pour ça qu'ils se disent, on va la fermer encore un moment. Tu vois, on attend de se sécuriser avant de pouvoir jouer.
Les gars, ça, c'est les adultes qui parlent. Après, on peut rentrer dans les enfants, droits de l'homme, machin, etc. Oui, bien évidemment que l'Algérie s'est libérée, a arraché sa liberté après que des millions de victimes grâce aux droits de l'homme. Oui, oui, les esclaves, des milliers, des milliers, des millions qui ont été envoyés, comment on appelle ça, aux États-Unis. Bien évidemment que c'était au nom des droits de l'homme et de la civilisation, etc. Oui, la colonisation, pareil. Oui, les Chinois qu'on a massacrés à plusieurs reprises, les guerres de l'opium, etc. C'était au nom de la civilisation, de la paix et des droits, des lois internationales, etc. Oui, bien évidemment, la Corée qu'on... Les gars, arrêtez, arrêtez. Pourquoi les Chinois, là, on leur pète pas la gueule? Pourtant, on l'a fait à plusieurs reprises, l'Occident l'a fait. Ils les ont martyrisés, colonisés, esclavagisés. Pourquoi? Parce que maintenant, ils peuvent se défendre. C'est aussi simple que ça. Et t'as beaucoup de pays, malheureusement, en Afrique. En Afrique, c'est les bénévoles, hein. Vous voulez savoir pourquoi les Africains, ils sont en retard? Parce que c'est des bénévoles. Vous venez chez eux, « Hey, bonjour, tiens, je te donne à manger. »« Ah, il n'y a pas de je te donne à manger. » Vous êtes des bénévoles. Vous êtes des bénévoles, vous êtes trop gentils. Je pourrais un jour vous faire une analyse sur les peuples et vous dire pourquoi en Afrique, ils sont en retard par rapport aux autres. C'est parce qu'ils sont trop gentils. C'est des gens gentils. Eh, les gars, l'Occident est à cette position-là parce que il y a une barbarie qui est contrôlée et qui est utilisée. Alors que dans les pays dits du tiers-monde, c'est parce qu'ils étaient trop bénévoles, ils étaient trop dans... Je suis gentil, je fais... Bref, c'est pas le moment de faire une analyse poussée sur ce domaine-là, bref. Bousille des années de narratifs qu'on est en train de nous d'amener quand nous Palestiniens ou des gens qui sont sur cette cause. Et donc c'est très dangereux effectivement d'amener la question de la confession religieuse. C'est pas le sujet. Le sujet c'est ce que font. Moi je dis souvent ce qu'on reproche aux Israéliens. Alors là par exemple, elle ne maîtrise pas son sujet. Tout est une question de religion, hein. Les gars, tout est une question de religion. Tout ce que vous êtes en train de voir, toute votre humanité, tous vos hommes politiques, tous vos trucs, conscients ou inconsciemment, tout est une question de religion. Je vous fais bref. J'en reviendrai à Rachel Kahn. L'islam n'est pas la même chose que le christianisme, n'est pas la même chose que le judaïsme. Pour vous dire, hein, je précise, hein, parce que tout le monde dit ça. Ce n'est pas le même Dieu. Hein. Allah n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Yahvé. Je me fais comprendre. Hein, c'est que derrière, pourquoi Jérusalem? Pourquoi on ne donnerait pas Israël, on leur donnerait pas l'Allemagne? Pourquoi ils ont voulu absolument ce territoire-là? Bref, je résume. Période de fin des temps, certains veulent vivre un âge d'or. Ils veulent voir le retour, pour certains, les chrétiens radicalistes complètement ouf, ils veulent le retour de Jésus. Et donc c'est pour ça qu'ils poussent. C'est-à-dire qu'ils savent que quand ça sera en résumé, ça sera la demeure, et ben Jésus va revenir. Ben eux, ce qu'ils se disent, c'est on va foutre la demeure. Ça... en fait, pour que vous compreniez ce que c'est que ces chrétiens radicaux américains, les trucs, et ces pseudo-juifs, parce qu'ils ne le sont pas, parce que tu ne peux pas être chrétien et faire du mal, tu ne peux pas, enfin c'est complètement débile, et ces pseudo-juifs qui font du mal en espérant le retour d'un messie, etc., c'est comme une femme qui brûlerait sa maison, qui lancerait un feu, pour voir venir des pompiers et se les faire. Voilà en résumé ce qu'ils font. C'est des radicaux, c'est des gens qui sortent de la religion, c'est des extrémistes, et c'est des gens mauvais. Mais c'est ce qui se passe actuellement, et c'est pour ça que les chrétiens radicaux aux États-Unis soutiennent Israël. Ils s'en battent les reins. Ils s'en battent les reins. Dès qu'ils pourront les détruire, les gars, ils les déglingueront. Ils enverront la mer américaine, ils massacreront tout ça. Mais ils veulent voir, tout est une question de religion. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Renseignez-vous. C'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Le jour. Et les vrais juifs, il faut savoir que les Palestiniens juifs, chrétiens, musulmans, se sont les trois fait massacrer par ces sectes. C'est une secte. Il faut comprendre que tu as une secte qui souhaite la fin du monde pour assister, voir la fin du film. Donc ils sont en train de massacrer tout le monde, juifs, chrétiens, athées, machin, etc., pour arriver à cette situation de fin des temps. Donc tout est religion. Où on aura des autorités israéliennes et des Israéliens qui arrêteront
de persécuter les Palestiniens, qui arrêteront de les humilier, qui embrasseront une voie d'égalité, de respect mutuel, etc., ben on arrêtera de dénoncer Israël, quoi. Par contre, quand on ramène les gens à ce qu'ils sont, ça veut dire que peu importe ce qu'ils font, ces gens-là, on les ramènera toujours à ce qu'ils sont. Et là, c'est très très grave. Ouais, bon, les gars, c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, point barre. Mais bon. Je suis une pro-Palestine, une pro. Là, nous avons Rima Hassan qui réagit aux propos de Philippe Lelouch. J'ai envie de Un voir. genre. Non mais là on est au summum de la misogynie, du sexisme. Moi j'ai aucun souci à l'idée qu'on m'attaque, qu'on vienne me chercher sur mes idées, sur mes propos et sur le fond. Au contraire, moi c'est ce qui me stimule, cette réflexion sur les sujets de fond. Mais bon, être renvoyé à son physique, et puis en plus là il y a quelque chose qui est très problématique dans ce qu'il dit, c'est pour ça que je parlais de racisme anti-palestinien. Il dit précisément mannequin syrien pour me dénier mon identité palestinienne, puisque je suis réfugiée palestinienne, on en reviendra tout à l'heure. Et donc il y a deux dimensions, il y a le racisme et il y a la misogynie, le sexisme dans ses propos. Donc c'est extrêmement problématique, quoi. Il n'y a rien qui va, quoi, dans cette déclaration. Très honnêtement, il n'y a rien qui va. Et encore une fois, voilà, moi je regrette de ne pas avoir plus d'éléments sur le fond, parce que c'est ça le sujet en fait. Tu comptes déposer plainte contre Philippe Lelouch? Non, non, non. Non, je vais pas déposer plainte. Non, parce que malheureusement, je suis même pas sûre. Enfin, là, c'est fou, hein, parce que là, je reviens dans mon corps de femme. Mais je suis même pas sûre qu'on puisse obtenir des résultats quand on voit qu'en France, il y a des femmes qui sont victimes d'agressions, de viols, qui n'arrivent même pas à obtenir des réparations, une justice. Bon, je suis pas sûre que pour une phrase comme ça balancée à Radio J, j'obtienne quelque chose, quoi. Pourtant, c'est une phrase violente. C'est violent, mais on va dire que j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Voilà, bon, ouais, sur ça, je suis pas forcément en opposition. Alors, c'est bon, on a passé le sujet de Rima Hassan. Je vous ai dit un petit peu ce qu'il en était. J'espère que c'est juste pas pour de manière électoraliste qu'on fait la chose. Nous avons ici Rachel Kahn. Rachel Kahn, qui s'est exprimée et c'est juste marrant. Écoutez ça. Et en fait, malheureusement, il y a tellement les gens ont écouté CNews, tellement ils ont écouté Bassem Braiki, qui s'imaginent sérieusement. En fait, ils ne savent pas que nous, les musulmans, à la différence des autres, nous, on lit le Coran, on l'apprend par cœur, en fait. Je l'explique, hein, on le lit tout le temps, on le lit par cœur, on l'apprend par cœur, on essaie de le lire en entier, enfin, voilà, très peu de chrétiens disent la Bible. Bon, pour la Torah, c'est encore plus... Donc, et c'est pour ça que ça nous fait rire quand vous venez pour essayer de nous apprendre de la religion. Mais le hijab, ça fait pas partie de l'islam. Oui, Billy, oui, bien évidemment. Mais c'est écrit noir sur blanc. Non. Oui, d'accord. Faut arrêter d'écouter Bassem Braiki. Je vous assure que vous en porterez bien mieux. C'est-à-dire que, dites ça aux gens qui ne sont pas musulmans, mais venez pas me dire ça à nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ma grand-mère, elle était musulmane. Oui, si tu veux. Bref, écoutons Rachel Kahn. Je suis très triste, Laurence. C'est indigne de nos institutions. C'est pas que la France insoumise importe le conflit, c'est qu'elle installe le conflit et qu'elle installe l'antisémitisme. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire qu'Israël devait disparaître. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi, donc notre liberté d'aller et venir est entachée. Et on a ces personnes qui sont soi-disant nos représentants qui nous mettent en sous-texte une cible. Alors, c'est pas méchant, mais... Israël n'existait pas. Hein. À l'époque de la révélation, Israël n'existait pas. Ensuite, il faut savoir que le Coran récité ou autre, c'est en arabe. Donc Rachel Kahn apparemment maîtrise l'arabe, l'arabe littéraire. Bon, c'est particulier. Et surtout, il n'y a aucun verset de ce type-là. Il n'y a aucune mention de l'État d'Israël parce que c'est un État tout récent.
incroyable. Mais ça passe, ça passe. J'ai écouté, je vous jure que j'étais dans la voiture et vous savez quoi? J'ai vu un verset qui disait voilà la cité vraiment si tu savais euh, tu tu ne tu ne voteras pas pour l'extrême droite française le Rassemblement national car aide tu profiteras et tu soumettras oh j'en ai marre. Enfin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça passe, mais vous savez quoi? Je sais que beaucoup vont me dire Samir, allez, on t'attend, on veut que tu rentres dans l'art, on veut que tu. Je le ferai pas. Parce que je vous ai toujours dit une chose, c'est que tout s'explique dans la vie. Tout s'explique, il y a. Euh, comment vous dire ça? Faut comprendre Rachel Kahn. Moi, je peux comprendre pourquoi Rachel Kahn a la haine des certaines parce qu'en fait les musulmans sont très pratiquants, ils croient en Dieu. Je peux comprendre que Rachel Kahn n'aime pas Dieu parce que voilà, j'ai envie de te dire que pour elle, si Dieu existe, ça voudrait dire que Dieu lui en veut. Tu vois? C'est pas méchant, mais moi, je vous mens pas, hein, je vous dis la vérité. Moi, demain, je suis Rachel Kahn. Pour ceux qui écoutent juste l'audio, s'il vous plaît, faites un effort de regarder qui est Rachel Kahn. Je peux vous assurer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous ressembleriez à Rachel Kahn, je pense que voilà, tu te dis, la nature, s'il y a une entité qui a créé l'univers et les gens, cette entité me veut du mal. C'est pas bien, mais elle me veut du mal, tu vois. T'en as, la nature ne gâte pas tout le monde, tu vois. Parfois, elle te dit, je te mettrai des beaux cheveux, je te mettrai un beau regard, je te mettrai un joli nez, je te donnerai une intelligence, je te donne... Tu sais, elle a tendance à, tu vois, hein, mais t'en as... Ah là, tu te dis, waouh, ah ouais, s'il te plaît, je peux prendre un congé payé là, tu t'es acharné sur moi. Alors que vraiment, c'est la totale. Donc c'est pour ça force à Rachel Kahn, parce qu'elle a une véritable souffrance et elle a en besoin de trouver une cause où elle pourrait se sentir supérieure, où elle pourrait se sentir supérieure et lâcher sa haine. Donc voilà, sa frustration plutôt. Donc soutien à Rachel Kahn. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin. Chacun son type, tu vois. Moi, par exemple, ça, ce type, tu vois. Non, en fait, il y a rien qui va. Non, franchement, je veux pas qu'on tombe sur Rachel Kahn. Là, c'est ah ouais, là, c'est le naufrage, quoi. C'est le Titanic. Oh my god. Bref, je fais tout de suite la transition finalement parce que c'est inintéressante. Voilà. Gaza, Israël propose un cessez-le-feu, le Hamas juge l'offre positive, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi que l'État hébreu proposait un nouvel accord global de cessez-le-feu au Hamas, ce qui est faux, et le retrait de toutes ses forces de Gaza pour 6 semaines en cas de libération des otages. La perspective d'une cessation définitive des hostilités semble néanmoins toujours loin, alors que le Premier ministre d'Israël, Netanyahou, a fait savoir qu'il était opposé à l'acceptation d'une fin de la guerre dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Là, ce qu'ils sont en train de dire, ça n'a pas de sens. Israël ne veut pas de l'arrêt du machin, mais ils font un cessez-le-feu. Ça n'a pas de sens. Ce qui est en train d'être fait là, je vous explique, c'est Biden qui a pris l'initiative de dire, bon, allez, il y a un cessez-le-feu. Le Hamas a dit, ok. Il reste plus qu'Israël, mais comme toujours, Israël dira non. Sauf que là, Biden s'est mis en avant en disant c'est Israël qui a dit ça. Et là, et c'est pour ça que je veux pas de ce cessez-le-feu. Parce que si Israël dit toi et ton cessez-le-feu, tu peux te le mettre où je pense, ça signifiera définitivement pour les Américains, l'opinion publique américaine, les politiques américains, les soumis, hein, ceux qui sont soumis là-bas, de se dire en fait, on n'a aucun contrôle sur eux. C'est eux les patrons, c'est eux les boss, et nous, on est des soumises. Et donc là, ça permettra d'éveiller un peu plus les consciences. Voilà. Donc, comme toujours, hein, ce cessez-le-feu, il n'aura pas lieu. Et surtout, cessez-le-feu de quoi ça fait une centaine d'années qu'il y a des tensions. Voilà. Bref.
tout cas, c'est mon point de vue. Bah écoutez, je vous invite à commenter et me dire ce que vous en pensez de toute cette situation-là. Euh, et puis on se rejoint sur une prochaine vidéo, sur un prochain live. Des bisous à tous. Après, non, attends, c'est peut-être pas si terrible. Sous cet angle-là, c'est pas si terrible que ça, Rachel Kahn. Non. Ouais, là, ça va. Là, Rachel Kahn, là, ça va, là, sous cet angle-là, ouais. Ouais, non, comme, non. Là, ça va. Ouais. Ouais. Si on prend un peu de distance, Rachel Kahn, ouais, je vois. Ouais, j'ai peut-être été un peu trop loin quand j'ai dit que Rachel Kahn. 2 secondes, je vais mettre mes lunettes. Oh, plus jamais je mets mes lunettes quand je regarde Rachel Kahn.